Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui je vais vous débriefer la petite série française diffusée sur Netflix, La Cage. Alors La Cage c'est une série de MMA réalisée par Franck Gastambit qui avait déjà notamment eu pas mal de succès suite à la série Validée qui était diffusée sur Canal, une série qui parlait de rap français et qui a été véritablement un gros carton. Donc vu que l'une de ses grandes passions, ce Franck Gastambit, est le MMA, on pouvait peut-être s'attendre à quelque chose de particulièrement soigné pour cette série La Cage. Alors la série La Cage, qu'est-ce que c'est concrètement? On retrouve Taylor qui a des rêves de devenir champion, d'intégrer la célèbre fédération de l'UFC, fédération au sommet du MMA. Et suite à un combat, il va faire le buzz et se retrouver sur l'avant-scène. Et le voilà parti dans ses péripéties de carrière en MMA. Alors, sans trop vraiment spoiler ce que j'ai pensé de cette série, déjà, ça fait quand même plaisir, une série sur le MMA. Je dois dire que j'ai pas le souvenir d'avoir eu un contenu par rapport à ça. Il y a un film qui est très bien, qui s'appelle Warrior, avec notre ami, l'acteur qui a joué Venom, je l'ai plus, mais vous m'excuserez. Et donc, suite à ça, voilà, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le MMA. Et donc c'était quand même l'occasion de découvrir un petit peu ce sport, notamment pour les fans, voilà, qui désiraient un petit peu se faire plaisir dans cette catégorie. Et après, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était aussi intéressant. Alors moi, personnellement, je ne suis pas le plus grand connaisseur, mais je me tiens quand même au courant de l'actualité MMA. On pourra d'ailleurs dans cette série avoir pas mal de caméos de personnalités connues. Je les ai personnellement assez facilement reconnus, donc je pense que si vous n'êtes pas non plus le plus grand connaisseur, il y a quand même de beaux noms et à chaque fois voilà, on nous fait bien comprendre sur le moment que ce sont des personnalités assez importantes. Donc gros point fort de cette série, je trouve c'est tous ces petits caméos qui font du bien et voilà, on sent une aura autour de toutes ces personnes, forcément qui jouent finalement leur propre rôle. Donc bon, on sait que c'est jamais très facile de jouer son propre rôle et d'éviter d'un petit peu dans la caricature, pardon. Mais par contre, le gros souci selon moi, c'est quand même un petit peu le charisme de l'acteur principal qui, voilà, c'est pas vraiment le gars qui vous inspire le charisme, le mec que vous avez envie de suivre et d'encourager, quoi. Bon, ouais, je suis un petit peu déçu sur le casting du personnage de Tyler. Je l'ai pas trouvé dans son jeu de rôle très pertinent. Ses principales lignes de dialogue, c'est je dois combattre, j'ai pas le choix. Je dois faire ça pour ma mère, j'ai pas le choix. Je peux pas abandonner, j'ai pas le choix. Enfin bon, voilà, on a eu cette phrase-là 50 fois par épisode. J'exagère à peine. Mais donc bon, voilà, au niveau des dialogues, on n'est pas sur du grand dialogue, on n'est pas sur du Creed ou du Rocky, on s'entend bien. D'ailleurs, en parlant de Rocky, on sent vraiment que cette série est inspirée à pas mal de points de Rocky. On reprend un petit peu les codes quand on le voit s'entraîner, notamment. Concernant l'antagoniste, le personnage d'Ibrahima, qui est incarné par Bosch, qui va être le rival, le rappeur Bosch, qui va être le rival de Tyler. Lui, par contre, je l'ai trouvé, il s'éclate dans son rôle, quoi. Je veux dire, il avait déjà joué notamment dans Validé, et on voit que c'est quelque chose qui a l'air de lui plaire. Et même si ses traits de caractère sont un petit peu
voilà, le pitbull de service qui défonce tout le monde, un petit peu sur les nerfs, mais on voit que le gars a pris assez plaisir à incarner ce rôle et finalement c'était assez comique. Un peu déçu aussi de tous les personnages qui entourent Tyler. Bon, ils sont pas trop de développement de personnages. Il y a sa petite amie aussi, là, qui, bon, elle est là, elle gravite un peu. J'ai l'impression qu'on l'a mis là pour vraiment dire d'apporter une petite amie au personnage principal et elle soit juste à côté. Et alors, le personnage de Frank Gastambit, oh là là, c'est quoi ce coach, quoi, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas un seul instant où il croit en Tyler. Bon, on va rentrer dans le spoil, hein, comme ça, euh, vous êtes assez prévenus. Donc, il ne croit pas du tout en Tyler. Ok, bon, on veut bien en comprendre. Pour devenir un champion, il faut du temps. C'est pas donné à tout le monde. Et bon, voilà, au début de la série, ok, logique, discours. Mais il donne pas trop sa chance. Ok, boum. Tyler fait son petit buzz. Il se fait repérer avec ce buzz par le fameux Georges Saint-Pierre. Il part s'entraîner au Canada avec Georges Saint-Pierre pour au final revenir. Le gars est parti, je sais pas combien de temps s'entraîner avec Georges Saint-Pierre. Le coach lui dit, oh bah ouais, c'est cool, c'est bien, continue de travailler, hein. Le mec s'est entraîné avec Georges Saint-Pierre et tu le fais pas essayer les pros. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Puis il finit quand même par accepter de le coacher parce qu'il a perdu son petit prodige en MMA qui est parti signer chez Fernand Lopez. Donc suite à ça, ok, il veut bien l'entraîner. Euh, puis quand je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4, non 3, à la fin Tyler a absolument besoin d'argent, et il lui trouve un combat un petit peu bizarre où ils doivent s'affronter plusieurs fois sur la même soirée pour essayer d'obtenir du cash pour sa famille. Et puis au final, il se prend un KO. Le gars est traumatisé et pour remédier à ce traumatisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'emmener dans des combats illégaux en Suède. Ça n'a aucun sens. Enfin, donc, toutes les décisions que prennent le personnage de Frank Gastambit sont enfin, c'est quoi ce coach, quoi, je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de cohérence par rapport à ce personnage-là. Enfin, c'était assez comique, mais allez, quel coach fait ça, quoi? Tu t'es pris un KO et pour te remettre de son KO, tu vas aller dans des combats clandestins gérés par des néo-nazis. Enfin, c'est en Suède, n'importe quoi. Ensuite, ouais, notamment en parlant de cet épisode-là, combat en Suède, il est complètement inutile, c'est une perte de temps. Il y a eu beaucoup d'intrigues en fait qui ont été lancées dans 5 épisodes et j'ai l'impression que voilà, on a voulu un peu développer toutes les facettes du MMA mais qu'on n'avait pas spécialement le temps. Donc voilà, le gars, sa famille a des problèmes d'argent, donc il se fait un peu exploiter par sa maman et son beau-père, donc on a voulu exploiter ça, on veut exploiter le dépassement de soi, et puis les traumatismes, le dopage dans le MMA, enfin il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais pour au final pas les aborder à fond, donc c'est un peu dommage. J'aurais préféré 5 épisodes qui se concentrent sur la carrière de Taylor pour finir dans cet épisode 5 face au gros combat, face au personnage d'Ibrahima. Et voilà, mais on a un petit peu dévié en chemin, je trouve, et c'était assez dommage par rapport à ça. Par rapport au caméo, le caméo qui fait quand même plaisir, c'est John Jones quand même, la légende du MMA, et quand il arrive, là, il part dans l'épisode 5 au Mexique parce qu'il il a complètement perdu confiance en lui, et on voit qu'il n'y a plus rien qui marche, et là, nul autre que John Jones qui va venir lui redonner l'œil du tigre, hein, comme dit John Jones pendant le début de l'épisode. Et John Jones, il a quand même une aura incroyable, franchement, ça fait incroyable de le voir dans ce projet-là. On peut quand même dire ce qu'on veut, par contre, des projets de Frank Gastambit, mais il arrive quand même à chaque fois à ramener des personnalités
que ce soit dans la série validée, il y avait quand même de gros noms aussi. Là, dans le MMA, encore une fois, il frappe un gros coup. Donc, mais ramener John Jones, Georges Saint-Pierre, il y avait Cyril Gane aussi qui était là. On avait les commentateurs de l'UFC en France aussi. On a Fernand Lopez. Je me souviens, il y a Ragnar le Breton. Enfin, je veux dire, ouais, c'était assez comique. Après, dans l'ensemble, moi, j'ai pas passé un mauvais moment, loin de là. C'était chouette, mais franchement, je m'attendais à beaucoup mieux, quoi. Quand on m'avait dit Franck Gastambide, série d'MMA, quand voilà, on voit un peu ce qui a été fait avec Validé, je m'attendais vraiment à mieux. Alors, on va pas passer encore une fois un moment désagréable, mais ouais, ce personnage principal, franchement, voilà, on aurait dû lui donner un peu plus de développement, un peu plus d'étoffe. Ouais, à ce niveau-là, un petit peu décevant. Puis bah, elle a personnage de sa mère qui est insupportable aussi, et on voit qu'elle profite vraiment de son fils et le beau-père. Enfin, on sort ça à la fin, ouais. Et le gars, aucune révolte, rien. Je sais pas. C'est vraiment, vraiment bizarre. Il y a quelques passages, j'ai pas trop compris, encore une fois, ce que ça venait faire dans la série. Mais sinon, le MMA en lui-même, les combats, là on y croit, je trouve que c'est bien filmé, on est fidèle à ce qu'on propose dans une cage, je trouve, on voit pas trop les montages. Donc à ce niveau-là, tout ce qui était combat était assez crédible, on sentait vraiment ces impacts chaque fois qu'un personnage se faisait acculer contre la cage et qu'il était en danger, c'était assez bien fait. Donc, gros, au niveau des points forts, bah voilà, je pense que les combats en font. Et heureusement d'ailleurs pour une série qui parle de MMA. Mais voilà, on n'est pas sur le niveau de Creed non plus. Hein, euh, il y a encore un petit step quand même à arriver pour dépasser ce niveau-là. Mais encore une fois, moi j'ai passé un chouette petit moment, on va pas se mentir, mais malgré tout un petit peu déçu parce que j'en attendais quand même un peu plus. Et de ce point de vue-là, bon, on verra. Il y a peut-être une saison 2, enfin ça se finit en tout cas sur une fin un peu ouverte, hein, où Tyler finit quand même par battre le personnage d'Ibrahima. Et il a la ceinture et a réussi à arriver à l'UFC. Donc on verra. On n'a pas revu le personnage du coach de Franck Castambit qui est dans le coma suite à ses fameux combats en Suède. Mais ouais, on verra. On sent qu'il y a une rivalité avec ses proches. Où voilà, il va lui donner une bouteille d'eau, il y a le contrôle antidopage qui arrive. Bon, ben, ouais, ça risque peut-être de mal tourner avec son entourage. Voilà, wait and see, comme on dit. C'est diffusé sur Netflix, c'est 5 épisodes, c'est assez vite à regarder. Si vous aimez le MMA, ben, ça va être un véritable. Voilà, suivez-le, ça va vous faire plaisir, vous allez passer un agréable moment. Par contre, bah, ouais, si vous n'êtes pas spécialement fan de la discipline, je suis pas sûr que vous passiez le plus grand des moments, parce que, encore une fois, hors combat, bon, bah voilà, il y a quelques petits trucs sympas, mais ça aurait pu être, encore une fois, vachement mieux. J'en reste là. Dites-moi vous, mes chers amis, ce que vous avez pensé de cette série. Aux fans de MMA, est-ce que selon vous, bah, on est fidèle à ce qui se fait? Est-ce que l'histoire vous a passionné? On en débat et on en discute en commentaire. On se retrouve très vite sur la chaîne, les amis, pour débriefer d'autres films, de séries. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Restez branchés. À très vite, les amis. Ciao, ciao.